Depuis quelques années, Saint-Gédéon, une municipalité près de Saint-Georges, met en place diverses stratégies dans le but de rendre ses infrastructures moins énergivores. L'an dernier, nous nous étions rendus sur place pour visiter le garage municipal qui s'était doté de nouveaux équipements permettant d'économiser de l'énergie. Cet automne, c'était au tour de l'aréna Marcel Duthil de bénéficier de certaines transformations qui lui a permis de se doter de la seule surface de glace vraiment écologique dans le monde. Le maire Éric Lachance explique en quoi ont consisté les travaux effectués. Bonjour Émilie. Bonjour. Ça va bien? Oui. Content de te voir. On va te montrer notre première glace au monde au CO2, un autre geste de développement durable dans ma municipalité. Parfait, on va aller voir ça. C'est la première glace au monde qui est 100% au CO2, c'est-à-dire que c'est un système de compresseur qui utilise le CO2 comme gaz. C'est un gaz qui est propre, non corrosif et qui est très efficace. Et c'est le même gaz qui circule dans les compresseurs, qui circule dans la dalle de béton. Donc, on n'a aucune perte d'énergie. Ce qui fait circuler le CO2 à l'intérieur de la dalle, c'est des tuyaux d'une demi qui sont situés à 4 pouces sans centre. Donc, si vous imaginez, là, c'est tout rayé comme ça sous la dalle de béton, à tous les 4 pouces. Ça veut dire qu'il reste 3 pouces et 3 quarts entre chaque tuyau. Donc, le système est très performant parce que mon CO2 est presque uniforme à grandeur de ma dalle de béton. Le gaz, le CO2, c'est un gaz qui est propre, donc qui n'est pas nocif pour la santé, aller jusqu'à 35 000 ppm. Là. Mais l'ammoniac, là, c'est un gaz qui est très corrosif. Ça prend une chambre mécanique spéciale qui appelle le classe T, très grande, avec des systèmes de protection, des systèmes de sécurité très importants. Le CO2, ça n'implique pas ce genre de système-là. Donc, si on calcule la différence de coût d'installation d'un système au CO2 ou à l'ammoniac, quand on a fini les travaux, on peut dire que c'est les mêmes coûts. La réfrigération, là, tout ce qui est réfrigération, chauffage, les systèmes de douche, c'est environ 1,1 million sur un projet d'1,8 million. Ma température de glace samedi. On voit qu'elle est quand même constante, là. Oui, très constante. On roule à peu près 5 dixièmes de degré tout le temps. Chaque pointe, c'est un resurfaçage. Ça, c'est tout le nombre de resurfaçages que j'ai fait samedi. Ça, c'est la nuit. Là, on a commencé à 8 h le matin. L'ordinateur contrôle l'ensemble du bâtiment. Chaque chambre de joueur, chaque pièce, la température de la glace, la température du CO2, la température du glycol, le taux d'humidité de chaque chambre, du bâtiment. L'ordinateur contrôle absolument tout. Puis après ça, il accumule toutes les statistiques. Donc, on peut voir chaque journée comment ça s'est passé. On peut reculer à 1 an en arrière. On peut le faire à distance, à partir de chez nous, de partout dans le monde. Si on a des problèmes, des petites alarmes, le technicien n'a pas besoin de descendre pour venir voir. Il s'en va dans l'ordinateur. Puis 90% des alarmes qu'on peut avoir, c'est tout réglé à distance par informatique. Voyez-vous, l'aréna, au niveau de l'électricité, on consomme environ 60 000 d'électricité par année. On s'attend à une baisse de 30 à ce niveau-là, parce qu'on a le système de réfrigération consomme moins, et tout l'ensemble des chambres va être chauffé au glycol par le PAC et non pas par des aérothermes électriques. Puis au niveau du propane aussi, on consomme grosso modo entre 25 et 30 000 de propane par année. Pour ça, on pense facilement le couper de 50 à 60 %. C'est un système qui est extrêmement performant. Je vous dirais, là, comparativement à l'ammoniac, là, on peut dire que c'est de 40 à 50 % plus performant. Ça donne une glace beaucoup plus dure, l'eau gèle plus rapidement sur la glace. On monte nos températures d'eau domestique. L'ammoniac, on parle d'à peu près 95 à 100 degrés Fahrenheit sur la disquaire. Nous autres, on est à 160 Fahrenheit. Donc, on peut alimenter toute notre bâtisse en eau domestique. Mes compresseurs, là, ils alimentent toute l'eau domestique du bâtiment ici. Après ça, on monte notre eau de chauffage à 140 degrés Fahrenheit. Donc, on est capable de chauffer l'ensemble du bâtiment avec le PAC. Ça, c'est notre fosse à neige.
L'année dernière, les autres années aussi, ce qu'on faisait, c'est on dompait notre neige à l'intérieur, puis on prenait de l'eau d'aqueduc, on envoyait constamment sur la surface de la neige pour la faire fondre. Ça prenait des grandes quantités d'eau. Cette année, ce qu'on a installé, un système radiant à l'intérieur. On garde un niveau d'eau. On se trouve à réchauffer l'eau avec la récupération de chaleur du pack. Donc, maintenant, on prend plus d'eau, plus d'énergie pour faire fondre toute notre neige. Chaque semaine qui passe, on a toujours la visite d'une municipalité ou d'un autre. À peu près toute l'île de Montréal, tout ce qui est bâtiment, tous ceux-là qui s'occupent des arénas dans toute Montréal et les alentours, Saint-Léonard, Blainville, Laval, il y en a beaucoup qui sont venus voir. Bon, on a eu la visite de l'Ontario. Je sais qu'il y a des Américains qui s'attendent de venir vers la fin de la saison. On a un groupe de Suède qu'on m'a parlé, là, qui eux autres ont une dalle au CO2, mais ils n'ont pas les compresseurs au CO2, qui voulaient venir jeter un coup d'œil à ça. C'est sûr qu'au printemps, on va appliquer pour le prix Phoenix puis le prix Energia. On va faire inspecter notre bâtiment par des spécialistes pour voir la consommation versus d'autres arénas. Mais je m'attends à avoir des belles surprises au niveau des consommations énergétiques. Puis j'ai déjà préparé une place sur mon foyer pour mettre les 2 trophées. Après le garage municipal, après vos lampadaires et maintenant la glace de l'Aréna Marcel Duthil, quel sera votre prochain geste vert? Bien, c'est sûr, l'hôtel de ville, on veut finir de la rénover. Mais moi, ce que je voudrais de l'hôtel de ville, c'est vraiment d'en faire une figure de proue. Je voudrais avoir la première hôtel de ville au Québec, être autonome en énergie. Donc, éolienne et panneaux solaires, on va être complètement autonome en énergie.